l'honorable Essomba Bongonan. On sait que Oligui Nguema est arrivé au pouvoir par une méthode pas du tout correcte pour bon nombre de démocrates. Oligui avait dit qu'il assurait une transition et qu'une élection présidentielle devait être organisée. Cela a été fait. Il a été candidat avec d'autres en face de lui et il a gagné pratiquement au haut la main. On a vu les Gabonais se lever pour saluer, pour féliciter cette victoire du président Oligui Nguema. Est-ce que cela ne devait nous amener donc à dire et à ne plus nous poser la question de savoir si Oligui Nguema peut être considéré comme un exemple, hein, pas Oligui Nguema, mais le Gabon, peut-il être considéré comme un exemple, un cas de démocratie en Afrique? Je crois que si on s'en tient au processus électoral qui a conduit à son élection, on peut se féliciter que les choses se soient déroulées dans la paix, sans beaucoup de bruit, avec, contrairement à ce que j'entends souvent les gens dire, avec un parcours, j'allais dire, sans tâche du ministère de l'Intérieur, parce que contrairement au Cameroun, qui a un organe indépendant en charge des élections, au Gabon, c'est le ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Qui organise les élections. Et je ne sais pas si on avait mis un ministère de l'Intérieur ici pour s'en charger, les choses auraient été acceptées, même sur le plan du principe. Donc, on peut se féliciter que le processus ait été conduit sereinement. Le Gabon a pu trouver des ressources financières et matérielles pour conduire ce processus jusqu'à son terme, concluant ainsi la période de transition qui ailleurs semble poser quelques problèmes en termes d'issue du bout de tunnel de fin. On voit très bien que la transition a commencé après un certain nombre d'autres transitions, mais le Gabon a pu achever déjà sa transition. C'est vrai qu'il y a encore une élection législative qui vient devant, mais on peut déjà dire que au vu des résultats et de la sérénité qui règne dans le pays après l'élection majeure qui est l'élection présidentielle, le Gabon vient de franchir un nouveau cap. Au point psychologique, sur le plan mental, les Gabonais sont sereins. Il me semble qu'ils sont chargés d'une nouvelle dynamique de progrès et de développement pour leur pays, ce qui est une bonne chose. Il est souhaitable que cette expérience soit rapidement transformée par des actions de bien-être, d'amélioration des standards sociaux pour que la tâche originelle, le péché originel, entre guillemets, hein, le péché originel c'est quoi? C'est le coup d'État. Oligui n'a jamais été avant ça candidat à une élection. Un processus électoral est en train d'être conduit. Il nous a dit que le processus, de son point de vue, ne semblait pas être impartial, qu'il était falsifié. Il a pris le pouvoir, c'est ça le péché originel. Mais à la fin, Dieu merci, on peut également dire que la démocratie a prévalu parce qu'on a vu quand même... On peut se dire qu'au débat de l'action, la grossesse a commencé avec les difficultés. Voilà. Mais à la fin, la femme a bien accouché. Voilà, c'est ça, bien accouché. Donc maintenant, il faut que ce petit péché originel, ce grand péché originel pour certains, ne se transforme pas en cauchemar et qu'il ne hante pas tout le mandat de du président Oligui. En attendant probablement que cela puisse hanter son mandat, moi je reviens à vous, hein, et c'est au RDPciste que je pose fondamentalement la question. Ce qui est arrivé au Gabon, ce que vous appelez là le péché originel, en tant que RDPciste, vous encouragez cela? Ce n'est pas possible au Cameroun, ça. Ce qui s'est passé. Ah, moi je ne veux pas savoir si c'est possible ou pas au Cameroun. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas envisager ça parce que ce n'est pas possible. Quand vous regardez la configuration des choses, je ne sais pas qui dans le dispositif peut être dans la possibilité de faire ce que M. Oligui, le général, a fait à l'époque. Donc, de mon point de vue, le Cameroun a son itinéraire
Et Limbi rappelait fort opportunément le rôle joué par André-Marie Mbida. Tout à fait. Il faut savoir que André-Marie Mbida était à la tête d'un gouvernement qui avait reçu la majorité à l'Assemblée nationale et qui a été renversé par un processus parlementaire le 18 février 1958. C'est une motion de censure. C'est-à-dire un processus tout à fait tout ce qu'il y a de démocratique et de politique. Donc, au Cameroun, la structuration du pouvoir d'État n'a jamais été l'objet de ce qu'on peut appeler les coups d'État, les putschs, les logiques insurrectionnelles. Et c'est pour ça que même l'expérience du 6 avril 1984 est restée unique dans l'histoire du Cameroun parce que on n'avait jamais vu au Cameroun des gens se lever et puis prendre le pouvoir. Donc, très bien. La structuration se fait dans une logique qu'on connaît très bien. Et je conclus cette première prise de parole en disant que vraiment je souhaite que pour le Gabon, que ce soit un mandat heureux, que les promesses et les espérances des Gabonais trouvent rapidement une traduction dans les faits, de manière à ce que ce péché originel justement soit vite oublié et qu'il rentre dans la catégorie des faits générateur d'un Gabon prospère, un Gabon démocratique, un Gabon prospère sur le plan économique, un Gabon de bien-être sur le plan social. Merci, honorable Abel Elimbi Lobé, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, sans oublier l'Union africaine, l'UA, ont pratiquement levé les sanctions qui avaient été prises à l'encontre du Gabon lorsqu'il y a eu ce coup, entre guillemets, de force conduit par Oligui Nguema. C'est la preuve de ce que, finalement, le président Oligui Nguema a été accepté au niveau de la communauté internationale. La communauté internationale n'a pas... Elle est tellement impure. Oh là là, c'est pas fort là. Elle est tellement impure dans ses agissements qu'elle n'a pas beaucoup de légitimité à vouloir sanctionner les gens, donner les ouzoukas, etc. La communauté internationale n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Oui, elle n'a pas... Je n'aime pas ça. Ni ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest avec les putschistes du Niger, du Mali et du Burkina, où les Ouattara et consorts, lui-même ancien chef d'État, voulait aller renverser les gens là-bas, il voulait mettre les troupes, etc. Il n'a pas de légitimité pour faire ça, parce que lui-même est issu du banditisme politique. Mais je reviens au cas du Gabon. Vous avez des expressions fortes, Elimbi Lobé. Je reviens au cas du Gabon. Ouattara a pris le pouvoir par un coup d'État à l'issue d'une guerre civile qu'il a organisée, qui a tué beaucoup de gens. C'est un homme violent. On parle un peu plus de 10 000 morts. C'est un homme violent, extrêmement violent d'ailleurs. Il n'est pas pour moi un exemple. Il n'avait même pas à vouloir aller rétablir la démocratie. Il n'est pas un démocrate. Je reviens au cas du Gabon. Oui. Vous êtes fier de porter la casquette d'un putschiste. Je ne l'ai pas dit, hein. Ce sont vos expressions. Oligui Nguema est le nouveau chef de l'État du Gabon. Il est élu. Et je regarde, je vois que les forces de l'opposition ne sont pas dans la logique de la grande contestation. Tout se passe comme si les opposants gabonais politiques acceptent qu'ils ont été battus aux élections. Ça ne change pas la nature du processus qui lui est mauvais. Oligui Nguema, c'est quelqu'un qui a soutenu un mauvais régime. Il a travaillé pour un mauvais régime, le régime de Bongo. Il a travaillé pour une succession dynastique. Remplacement de Bongo par son fils. Bongo. Et enfin, il a désavoué tout ce monde-là. Je n'aime pas ça. Et je crains que ce type de comportement ne fasse école. Que des gens qui soutiennent des régimes mauvais, qui soutiennent des révisions de la Constitution pour que Paul Biya reste au pouvoir, après avoir fait tous ces péchés inexcusables, reviennent nous dire que non, Paul Biya est mauvais, maintenant on va le combattre.
Mais entre-temps, quand même... Bon, il ne ressemble pas au Ligui. Abel et Limbilobe, comme nous sommes sur le terrain politique, est-ce qu'il y a des idées arrêtées? Est-ce qu'il y a des idées carrées? Est-ce qu'à un moment donné, un homme politique ne peut pas commettre une erreur et des années plus tard, il répare la même erreur? Est-ce que cela n'est pas permis? Je ne dis pas aux gens de ne pas avoir des positions politiques à géométrie variable. Moi, je n'en ai pas. Je refuse de les avoir. Je ne dirai pas à un putschiste, tu as bien fait de faire le coup d'État. Si tu fais le coup d'État, je te condamne. Et je ne me mets pas avec toi au motif que tu te poses comme un justicier. Mais lorsque vous regardez un peu au niveau du Gabon, hein, c'est vrai que ça a été un putsch, mais il s'agit de la vie des Gabonais, ok? Est-ce que c'est nous qui devons défendre les Gabonais plus que les Gabonais eux-mêmes? J'ai vu les Gabonais dans la rue. Respecte. Attendez un peu, Elimbi. Moi, j'ai vu les Gabonais porter ce monsieur. Tout à fait. Est-ce qu'on ne dit pas habituellement que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu? Tout à fait. Alors, je reste dans mes principes. J'écoute le message qui vient des comportements de la société gabonaise. Qu'est-ce que la société gabonaise est en train de nous apprendre? L'adoubement électoral d'Oligui a un message là-dedans. Lequel? Qui est que la société gabonaise semble être fatiguée de l'accaparement de la vie politique par les partis politiques. Et elle a décidé d'aller chercher en dehors des partis politiques. Elle a décidé de ne pas regarder simplement que Oligui, qui n'est pas un politique, mais un ancien militaire, soutenant un mauvais régime, renverse lui-même ce mauvais régime. Met tous les hommes politiques hors jeu. C'est ça le message. C'est-à-dire que la société gabonaise s'en va chercher dans la société non politique pour sa reconstruction politique. Ce n'est pas la première fois. Peut-être que la société politique a étalé ses limites. Bien sûr que oui. Quand vous avez vu les retournements, la pratique politique de Bongo, qui a consisté à retourner systématiquement toutes les grandes figures politiques, on le change, on le retourne, puis on en retourne d'autres, les Oyemba et consorts. Donc, à un moment donné, la société gabonaise ne sait pas où mettre la tête avec les hommes politiques qui ont confisqué le jeu politique et l'activité politique. Très bien. Elle finit donc par adouber Oligui, un putschiste, un antidémocrate. Mais est-ce qu'on va continuer à le traiter encore de Oui, je le traite comme ça parce que la victoire, la régulière. Je ne connais pas dans le monde. Un putschiste qui a changé sa veste, il a déposé la veste des militaires, il est au pouvoir, il va aux élections et les paie. Je n'en connais pas un. Tout ce que j'ai vu, c'est que Sadat a fait un coup d'État. Sadat a fait un coup d'État, il est devenu éligible. Moubarak a fait un coup d'État à Sadat, il est devenu éligible. Et puis, Al-Sisi fait un coup d'État à Moubarak. Non, il n'a pas fait à Moubarak, il a fait aux frères musulmans. Et Al-Sisi devient éligible. Ce que je sais, c'est que Obasanjo avait fait un coup d'État, il est parti, il est revenu encore par un coup d'État, et il est resté démocratiquement. Ce que je sais, c'est que Mussolini a pris par la guerre, il est au pouvoir, il gagne les élections. Ouattara a pris par la guerre, il est au pouvoir, il gagne les élections. Même si on prend une mouche au Cameroun, et elle fait le coup d'État, elle va aussi gagner les élections. Merci bien. Donc je dis que ce qui vient de se passer au Gabon envoie un message clair à la fatigue de la société gabonaise, et c'est en cela que le Gabon nous parle.
Il nous dit qu'on est fatigué des hommes politiques, stricto sensus, des partis politiques, qui se comportent comme s'ils étaient des dépotoirs, des réceptacles de toutes sortes d'individus. Tu veux l'argent parce que tu ne veux pas qu'on te poursuive, tu deviens un militant d'un parti politique. Je vois au Cameroun, quelqu'un vient, il est un militant de parti politique. On le fabrique de toutes pièces dans un parti politique. Quand on ne lui donne plus les choses là-bas, il devient un opposant. Et il vient nous dire que c'est lui qui a organisé la fraude électorale. Et les autres partis de l'opposition disent, ah, viens avec nous, ça t'inquiète. C'est toi qui as organisé la fraude. Je viens d'une réunion d'Elections Cameroun à Douala vendredi, mercredi passé. Un ancien du RDPC, ancien président des jeunes, prend la parole. Le conseiller électoral du littoral, Dorothy Ndjema, lui a donné un exposé à faire. Il fait cet exposé et pendant l'exposé, parlant des techniques de fraude, parlant du doute raisonnable que l'opposition, parce qu'il est maintenant un opposant, que l'opposition doit avoir sur le choix des présidents des commissions locales de vote. Il nous dit que quand il était dans le RDPC, Elections Cameroun s'adressait au RDPC pour avoir les présidents des commissions locales de vote. Et tout le monde est content. Qu'un ancien organisateur de distorsion du fonctionnement du système électoral joue à être celui qui veut maintenant que le système électoral soit bon. Je suis prêt, monsieur, à marcher même seul. Mais je n'accepte pas que les bourreaux d'hier soient les justiciers d'aujourd'hui. Merci Abel et Limbi Lobé pour ce qui tient lieu en réalité de plaidoirie. On va passer la parole au politologue. J'insiste sur le politologue. Le politologue Wanangini, transition politique. Le Gabon peut-il être considéré dorénavant comme un cas d'école? Ce n'est pas un cas d'école, ce n'est pas la première fois que ce qui se passe, s'est passé au Gabon, se passe. C'est-à-dire que le leader d'un groupe putschiste assure une transition qui lui bénéficie et normalise son pouvoir par un processus électoral. Ça s'est fait en bien d'occasion. On a cité des cas tout à l'heure. À l'occasion des putschs en Afrique. En réalité, c'est une ruse de l'histoire et une ruse de la raison. C'est une reconduction du système. C'est-à-dire que le système s'est réorganisé face à une conjoncture difficile pour être sûr de continuer. Ah, vous voulez dire que c'est le même système? C'est le même système. Ah bon? Bien entendu. C'est le même système qui disent que non, il y a eu changement. Non, depuis qu'Oligui Nguema est là, les choses évoluent mieux. Le Gabonais est un peu plus à l'aise. Attendons quelques années. Et revenons demander à ceux qui disent ça. Vous dites que c'est la ruse. C'est la ruse de l'histoire. C'est le système qui s'est reconduit lui-même. C'est-à-dire que le système confronté à une situation difficile a utilisé une ruse pour se perpétuer. Au contraire, contrairement à ce que pensent beaucoup, le cas gabonais, c'est peut-être là où il est un cas d'école, a élargi les techniques de reproduction des systèmes. Et les autres systèmes, en y réfléchissant, ils trouveront satisfaction. Il a élargi les techniques de reconduction du système. Donc il faut faire très attention. Et on se retrouve donc en réalité dans une renormalisation. Et c'est ce qui facilite le processus d'acceptation du président Oligui par ses pairs, et particulièrement en Afrique centrale. Ça veut dire qu'en réalité, le modèle constitutif, c'est le même. Et l'acceptation par une certaine communauté internationale montre qu'en réalité, on est revenu de là où on est parti. Et c'est pour ça que la communauté internationale ne fait pas problème. Par contre, vous voyez la même communauté internationale, entre guillemets,
faire problème sur les autres transitions, et pas seulement pour des questions institutionnelles. Ce n'est pas parce que dans cette transition, on n'est pas allé déjà dans des processus électoraux qu'il y a problème. Il y a eu problème dès le départ, parce que c'est un problème de l'orientation politique et stratégique qu'un groupe poutiste donne à sa prise de pouvoir. Et là, vous voyez que la communauté internationale n'est pas d'accord, parce que l'orientation politique et stratégique est différente. Parce que dans cette orientation, ce qui est mis en valeur, c'est une logique de rupture révolutionnaire. Or, cette communauté internationale n'est certainement pas révolutionnaire. Donc, elle se méfie des processus révolutionnaires. Or, dans le cas du Gabon, le système s'est reconstruit. Parce que la communauté internationale a assigné aux systèmes politiques africains des démocraties à intensité limitée. Ça veut dire que dans le cas de l'Afrique, on accepte la démocratie que dans la mesure où la souveraineté démocratique telle qu'elle s'exprime en Afrique ne remet pas en question les intérêts des groupes étatiques et des groupes marchands des grandes puissances dites démocratiques. Merci, professeur Owenengini. Timothée Abena, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, président du Gabon, est à féliciter ou à blâmer? Non, moi j'ai une lecture ambivalente. Il y a un principe en droit qui voudrait que la fraude corrompt tout. À partir de là, on ne peut pas désimmaculer la prise de pouvoir par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce qu'on ne va pas effacer le coup d'État, on ne va pas effacer le fait que... Mais ça a quand même été un coup d'État doux. Hein? Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de sang. C'est un coup d'État doux, un coup d'État gentil. Donc, un coup d'État gentil qui conforte justement... Il y a quand même eu un peu de sang, mais pas beaucoup. Ah bon? Qui conforte justement l'idée de reproduction du système dont a parlé le professeur tout à l'heure. Parce que c'est un coup d'État qui a été lubrifié par l'adhésion des anciens classiques du système Bongo. Certaines adhésions étaient formelles, d'autres adhésions étaient davantage informelles dans l'ombre. Mais toujours est-il qu'à la fin de tout ceci, la question qui doit prévaloir est celle de savoir que dit le peuple gabonais. Parce que nous avons importé, ou alors on nous a imposé un modèle démocratique occidental dont le greffon ou la greffe peine à se pérenniser en Afrique. Et on va toujours revenir sur la question du type de démocratie que l'on doit implémenter dans notre microcosme politique africain. Que veut le peuple gabonais? Le peuple gabonais veut des meilleures conditions de vie. Le peuple gabonais veut de l'emploi. Le peuple gabonais a décidé de faire confiance au général Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce qu'on a eu l'impression que le peuple gabonais était en désaccord avec l'individu? Pas du tout. On n'a pas eu cette impression. Taux de participation élevé lors du référendum constituant. Taux de participation élevé avec un score fleuve lors de la présidentielle. On voit donc que le peuple gabonais est un peuple qui a accepté l'individu sans pour autant cautionner la prise de pouvoir par la force. On est donc légitimement en droit de se poser la question: comment est-ce que l'Afrique doit s'organiser pour le choix des dirigeants? Quel est le modèle de société? Quelqu'un a pensé à une sorte de standard de société démocratique africaine qui intègre nos valeurs, qui intègre nos comportements africains et qui ne soit pas toujours le mimétisme du modèle importé par l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, les Gabonais, si vous essayez de mal parler du général Oligui Nguema, ce sont les populations gabonaises qui vous prennent à partie, du moins dans la majorité. Alors, que faut-il faire? Accepter le coup d'État, légitimer le coup d'État? On n'y peut rien. On doit soutenir le Gabon vers son processus de réconciliation nationale. Et c'est peut-être là où on attend véritablement Oligui Nguema. Est-ce qu'en gardant Sylvia Bongo et Nourdine Bongo en prison, il a vidé le contentieux transitionnel? Je ne pense pas. Est-ce qu'en n'invitant pas Ali Bongo à la cérémonie d'investiture que l'on a vue hier, il a vidé le contentieux transitionnel? Je ne pense pas. Donc je me dis que... Est-ce que vous êtes sûr que si on invitait Ali Bongo, il pouvait être là? Ali Bongo a allé voter.
lors de l'élection présidentielle. Le fait même déjà d'aller voter signifie que Ali Bongo accepte déjà ce processus électoral. Il a accepté le processus. Et alors, ça signifie que Ali Bongo accepte également qu'Oligui Nguema est le président légitime et légal. Mais il y a ce que l'on appelle, je vais parler Ali Bongo n'a pas boycotté l'élection. Le symbolisme en politique. Si Ali Bongo s'est prêté au jeu, qu'est-ce qu'on lui donne en retour? Oligui Nguema est polygame, il a ses 2 femmes. Ali Bongo était monogame, mais lui, il est privé de son épouse et de son enfant qui croupissent encore en prison sans procès équitable. Donc, ce sont des éléments sur lesquels Oligui Nguema doit véritablement réfléchir pour effacer l'épisode coup d'État et construire un nouveau Gabon. Et moi, je me dis que c'est à la fin qu'on va juger du caractère démocratique ou pas de l'approche d'Oligui Nguema. Parce que s'il se perpétue au pouvoir, ce sera difficile pour lui d'éviter un coup d'État. Vu son âge, est-ce qu'il n'y a pas quand même d'inquiétude à se faire? Il est encore solide et il peut encore mettre long au pouvoir. Oui, pour l'instant, la charte... Surtout qu'apparemment, il est très aimé des Gabonais. Oui, nous sommes en période d'euphorie. Mais il y a des comportements qui peuvent vite faire virer une situation de l'euphorie à la dysphorie. Oligui Nguema a dit qu'il fera 2 mandats. Si le peuple gabonais le reconduit dans 7 ans, il sera âgé de plus de 70 ans et donc juridiquement non éligible pour un 3e mandat. Je me dis que s'il ne révise pas la Constitution pour verser dans une éternocratie, on ne pourra plus lui trouver des circonstances atténuantes.